On reprend Bezrat Hashem, on va faire, si tu veux, aujourd'hui le dernier chapitre de Sha'ar HaTe'amim. Mais, avant de terminer, j'aimerais quand même revenir sur plusieurs choses. D'abord, le document général sur les Ta'amim, il est à disposition, si vous le voulez. Je vous l'envoie, je l'ai même mis déjà à disposition. Juste un mot important sur le Sof Pasuk de la semaine du dernier cours, parce que comme je vous ai dit, il y a le Ramat, il a consacré au Te'amim plusieurs passages. Donc la porte des Te'amim que nous faisons là dans le Pardes, dans le Elima, il est revenu, et on va voir après dans le Shiur Koma, qui est un livre à part, où le Rama il a remis des éléments. Alors sur le Sof Pasuk, c'est vraiment une grande question philosophique. Parce que normalement, la Torah, il y a juste un début et une fin. La Torah, elle commence par un bet et elle finit par un lamed. C'est tout. Donc qu'est-ce qui fait qu'on découpe une chose qui s'appelle un verset? Et deuxièmement, le Ramak, il fait remarquer évidemment dans le Elima Rabati qu'un pasouk, c'est quoi un pasouk? Un pasouk, c'est un arrêt. Sauf pasouk, ça veut dire la fin de l'arrêt. Exemple, on avait vu, si vous vous rappelez dans le Kakenoïm, qu'on avait vu le psak. C'est quoi un psak din? Un psak din, c'est un arrêt de jugement. C'est-à-dire, à un moment, on a arrêté le din, on a arrêté le jugement, et comme en français, quand on dit qu'on a un arrêt de tel ou tel cours. Alors, le Ramak, là-bas, faut que je vous explique ça, parce que c'est assez complexe. Il dit que normalement, il n'y a pas d'arrêt. Normalement, dans les mondes d'en haut, il n'y a que de la continuité. Quand on coupe, c'est qu'on fait une discontinuité. On ne parle pas maintenant des ta'amim où on va avoir des pauses, où on va marquer où on va marquer peut-être même des silences, où on va accentuer. Non, pas qu'à un moment, on va arrêter. À un moment, on arrête. Alors, le Ramak, il dit que là-bas quelque chose d'extraordinaire. Il dit d'abord que psak. D'abord le psak. Alors évidemment, le psak, c'est fait par P, Samer, Kouf. D'accord. Alors, il dit parce que ça correspond à 3 types d'arrêts. Alors il dit que P c'est 80 et P ça indique un arrêt qui se fait au niveau de la Bina. Parce qu'évidemment depuis Bina jusqu'en bas il y a 8 séphirotes. Après vous avez un Samer. Le Samer il correspond à 60 et 6 fois 10 c'est-à-dire l'arrêt qu'on fait à partir de la Gevura. Et le Kouf ça vaut 100 et 100 c'est Malchut. Ce sont les 3 instances de din qui permettent d'arrêter dans les sphirotes. Ça, c'est pour avoir un psak. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on va parler qu'il y a un psak halacha. Alors évidemment, il y a aussi le psik. Il faut rappeler que le psik, c'est aussi un tam. Dans le psik, là-bas, c'est qu'on a rajouté un yud, c'est-à-dire 10. Mais dans le pasouk, on a rajouté un vav. Et où est-ce qu'il se met ce vav? Ce vav, il se met entre le samer et le kouf. Parce que le vav, c'est tiferet. Donc, un pasouk, c'est une entité où, en fin de compte, on a constitué une entité avec le vav. C'est la différence entre le psak et le pasouk. On a constitué une entité. Et cette entité, elle correspond à tiferet qui est délimitée. Ça, c'est pour le pasouk. Mais maintenant, le sof pasouk. C'est vrai parce que quand en français on dit un pasouk, on dit que c'est un verset. Donc on a délimité un bloc. Et ce bloc-là, on a considéré que il y avait un début et une fin. Mais normalement, le Ramak dit qu'il n'y a pas de fin. Normalement, dans les mondes d'en haut, tout est infini. Là, halacha, pourquoi est-ce qu'à un moment, on décide, on tranche, comme on dit. Mais on ne dit pas qu'on tranche, on dit qu'on est possèque. Ça veut dire que maintenant, je vais dire stop. Stop, j'arrête. Là, la elle est là. J'ai fait un psak. Alors, le sof pasouk, comme on a vu la dernière fois, c'est maintenant qu'on met une fin au verset. Donc, on a mis une fin au verset. Et comme on a vu la dernière fois, toute notion de fin, de sof et de ketz, ça, on l'a vu dans la Kakenoïm, c'est lié à Yesod.
Et donc, si c'est lié à Yesod, ça veut dire que la Malchut, elle est remontée, comme on a vu la dernière fois dans le cours, vous réécouterez. Et que donc, du coup, la seule chose qui nous reste, ce sont ces fameux 2 points. Ce sont d'ailleurs ces 2 points du fin du passouk. C'est intéressant parce qu'en hébreu, quand on marque 2 points, ça veut dire que c'est la fin d'un verset. Alors qu'en français, quand on met 2 points, ça veut dire que c'est une ouverture. Quand on met 2 points, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir après. Mais en hébreu, c'est ce qu'il dit le Ramak. Il dit que ces 2 points, vous rappelez-vous, ce sont les 2 anges qui maintenant font que cette chose-là, elle va permettre d'avoir une délimitation de sens qui fait qu'on va pouvoir commencer à parler et à interpréter. Ça, c'était pour Sof Passouk. Concernant la liste des Théamim, elle est à peu près claire ici dans le Pardes. Simplement, dans le Shiur Koma là-bas, et on l'avait relevé avec M. Seban, il a rajouté un autre ta'am qui est le Trekadmin. D'accord? Qui est le Trekadmin. Il n'explique pas vraiment, mais on voit bien que la liste, elle est un peu différente. Alors, revenons maintenant sur cette notion, comme le Rama qu'il avait déjà fait dans Sharotiot, c'est-à-dire le dernier chapitre. Maintenant, on va avoir une réflexion générale sur les ta'amim, ce qui est d'ailleurs une grande leçon. Avant de commencer à parler d'un sujet de façon générale, il faut d'abord bien le connaître de façon particulière. Donc c'est une grande leçon à apprendre du Ramak. Déjà, on a fait 4 chapitres pour examiner tous les ta'amim, et une fois qu'on les connaît tous, maintenant on peut peut-être parler de façon générale. Achar. Donc après que dans les chapitres précédents nous ayons expliqué les ta'amim, comme ça se trouve dans les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai, Betosefet Rav, avec un grand ajout, Bema Shelo Nimsa Biuram Besifra Zohar, et que nous ayons ajouté des explications qui ne se trouvent pas dans le livre du Zohar. C'est intéressant. C'est-à-dire que le Rama qui dit j'ai ramené ce qu'il y a dans le Zohar, et en même temps j'ai rajouté d'autres choses. D'où ça vient? On ne sait pas. D'autres livres, peut-être de choses que lui il sait, et qu'il a dit en son nom. Et donc nous allons maintenant expliquer le principe général des ta'amim. Alors, veine. Donc ça maintenant c'est clair. Les ta'amim, ça correspond au degré le plus haut, c'est le degré de Keter. D'accord? Et on va voir ça. D'où on apprend ça? Des Tikkun HaZohar. Vous rappelez-vous de ce fameux verset quand on a parlé des Ophanim, quand on avait dit qu'il y avait marqué Vega BM, Vegova Laem. D'ailleurs, on ne savait pas si ça voulait dire leur dos ou ce qui est au-dessus. Et après, Veira Laem, et ça veut dire aussi que, je crois que c'est dans le verset 8 du premier chapitre d'Ézéchiel, et Veira Laem, Rachid donne 2 explications. Soit ça veut dire que quand Ézéchiel il les a vues, elles inspiraient la crainte, ou soit elles-mêmes, elles étaient en situation de crainte par rapport à ce qu'il y avait par rapport au-dessus d'elles, au-dessus des Ophanim. Alors vous rappelez, donc on a dit Vega BM, et tout ce passage-là, on l'avait déjà cité à propos des otiotes, parce que c'est le passage qui va citer toute la distinction qu'il y a entre les otiotes, les nekudot et les ta'amim. Vega BM, Daima Ila. Donc là, ça correspond au degré de Ima, au degré de la Bina. Deihi al-Gabé Sephiran, parce qu'elle est au-dessus, d'accord? Gabéem au-dessus, Gabé, elle est au-dessus. Sephiran des Sephirot, des Inun Techuta qui sont en dessous d'elle, des Mina Koladvan, parce que c'est d'elle que proviennent toutes les lettres. Donc de là, on avait appris que les lettres, elles proviennent de Bina. Vegova Laem. Et on a dit qu'il y avait quelque chose encore au-dessus d'elle. Ça, c'est Chorma. Pourquoi? Parce que Mitaman Nekudin, parce que donc maintenant, les Nekudot, les points voyelles, eux, ils proviennent de Chorma. Veir Alaem, et il y a quelque chose qui fait qu'on les craint ou qu'elles craignent. Ça, c'est le Keter des Taman Tamé, parce que c'est de là-bas que proviennent les Ta'amim. Donc ce passage de Zohar, il est classique et important. Je répète, les lettres proviennent de Bina, les points voyelles de Chorma et les Ta'amim de Keter.
Le Rama qui dit, Ugva katavnu besheninu amar, nous avons déjà rapporté et expliqué ce texte-là dans les portes précédentes, et de toutes les manières, le répéter ne fait pas du tout de mal. Maintenant, dans Rabbi Shimon bar Yochai, il explique aussi dans le Shir HaShirim. Je vous rappelle que les passages principaux où on va parler des Te'amim, c'est dans les Tikkun Zohar. D'ailleurs, on verra si Dieu veut dans le Tikkun 5, cette semaine, on va commencer à parler des Te'amim, et dans le Zohar, dans Shir HaShirim. Alors, ce passage aussi, on l'avait ramené. Vous vous rappelez, c'était qu'on avait considéré que c'était comme un flux qui allait frapper. Kivan. Deahu betishu. Alors le betishu, vous vous rappelez, ça veut dire c'est le fait de frapper. Vu que on pourrait dire en français peut-être ce frappement. Itchashav bemocha, c'est-à-dire que maintenant il va s'installer dans le cerveau. Migo avira daria, à partir de l'air pur. Vous savez, c'est l'air qu'il y a entre le cerveau et la membrane. Des hitpas qui est saisissable, begin des hit avira daria, parce qu'il y a aussi un air pur qui n'est pas saisissable. Ve'ai des hitpas, et celui qui est saisissable, kad itiachev, lorsqu'il va maintenant s'installer, be'aou moucha, dans ce cerveau, aou betishu, ce frappement-là, il a supérieur, Kedin, Nafkin, Kol, Tenoué, Beta'ame, et de là vont sortir maintenant tous les mouvements des Te'amim. Alors évidemment, c'est un langage codé dans Shir HaShirim, mais on va expliquer. Et ça, le Ramak nous dit que c'est la fin du passage, Yosef Mahamar, chez Tagnou Béchar à Nekudot, que nous avons déjà rapporté dans la porte de Nekudot au chapitre 10. Et là-bas, donc, on avait dit que, vu que c'est au niveau du cerveau, vous vous rappelez qu'on avait la différence qu'il y a marqué là-bas que c'était dans le cerveau. Je vous renvoie ça. On avait vu ça là-bas, dans le chapitre 6, quand on avait dit là-bas que les Nekudot, elles sortaient miraza des mocha. Ça sortait du mystère du cerveau. Et le Ramak, il a dit que là-bas, on n'a pas dit le cerveau, mais on n'a pas dit le côté extérieur du cerveau, on avait dit le côté intérieur. C'est ça le raza des mocha. C'est-à-dire, le Ramak qui a dit là-bas, et là, mais soda, c'est-à-dire simplement du mystère, ou pneumiuta, et de l'intériorité du cerveau. Donc, tout ça, on l'a déjà vu. Donc, on avait expliqué là-bas, mais Shambiyarnu, que les Nekudot, elles sont de Chorma. Mais, comme c'est un flux qui provient de plus haut, ça se fait par Keter. Velo shinishtavu anekudot me Keter. Et ça ne veut pas dire que les points ont été faits depuis Keter. Simplement, c'est par le shefa, c'est-à-dire l'influx, et le koach et la force du Keter, que ça a été créé dans Chorma. Donc il y a un mouvement qui vient de Keter, et ce mouvement de Keter, dans Chorma, il va former les points voyelles. Velave amar, et c'est pour ça que vous vous rappelez qu'on avait cette expression où on avait dit maté vélo maté, c'est-à-dire ça atteint et ça atteint pas. Battage vélo battage, ça frappe et ça frappe pas. Chez Loaya et la Dakut, parce que c'est pour indiquer qu'effectivement cela se fait à un degré très spirituel, très tenu, très fin, comme nous l'avons expliqué là-bas. Mais maintenant, reprenons. Ve'ata amar. Qui vende à betishu. Et puisque maintenant ce frappement, il dit c'est quoi le Ramak? Il dit c'est l'émanation de Keter. Chez où Asilut Keter, Nitiachev, c'est-à-dire que maintenant il va s'installer. Venit Ave, et il va donc maintenant se former. Be'avayatmi, dans une forme indépendante, on va dire. Afilu mea Keter atzmo, même depuis Keter lui-même. Qui lo utzrach el achorma, parce qu'on n'a pas besoin de la chorma, chez yeshlim aviatam, c'est-à-dire que c'est la chorma qui va aller au bout du processus. Non. Elahem meyushavim be'etzem, donc maintenant ça va s'installer de façon substantielle et ça va être émané dans le Keter. Donc c'est pas que, vous vous rappelez ce que je l'ai dit, donc c'est pas que c'est Chorma qui va former. Non, Chorma, elle a sa formation qui provient de Keter, et maintenant, dans Keter lui-même, va se former quelque chose.
Or, déjà qu'on puisse comprendre que quelque chose se forme dans Keter, c'est un grand sujet. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça dans cette fameuse porte qui s'appelle Shar Atartachot. Dans Shar Atartachot, là-bas, vous vous rappelez la porte des nitescences, où on avait parlé des degrés les plus hauts de Keter. On avait dit là-bas, mais de toutes les manières, c'est incompréhensible. C'est immesurable, si on peut dire. Begin, parce que des hitavira d'Aria, parce que là-bas, il y a un air pur. Alors, il sait quoi? On avait dit qu'il y a un air pur qui est saisissable et un air pur qui n'est pas saisissable. Ou bechinat à Keter. Donc, c'est l'aspect de Keter, Be'atzmo en lui-même, Shehena Museget les Zulato, que personne d'autre en dehors de Keter ne peut appréhender. Qui in alam, parce que ça, c'est un degré caché. Comme on l'a vu dans Shah à Sarsachot. Mais il y a un autre aspect qui est l'aspect saisissable. C'est quoi l'aspect saisissable? L'aspect saisissable, c'est-à-dire c'est l'aspect de Keter qui va être dans l'aspect de Chorma. Autrement dit, simplement, quand on parle de Chorma, de sagesse, déjà c'est un principe général dans les sirotes. La Chorma, c'est pas être sage comme quelqu'un qui a de l'expérience ou du vécu, pas du tout. La Chorma, c'est quelqu'un qui reçoit un influx. Donc cet influx-là, c'est le plus haut influx possible. La preuve, c'est que la Chorma, c'est marqué souvent que c'est supérieur à la prophétie. Donc dans cet aspect maintenant supérieur de Chorma qui est lié à Keter, c'est là que vont se former les Ta'amim. Ve'ata, et maintenant. Parce que les Ta'amim, anafim, ce sont donc des branches, mitpashtim qui vont se déployer, mimeno à partir de lui. Yichouyav, et donc, il est clair, chez mi bechinat keter anitzpatz. C'est du côté saisissable de Keter. Le côté insaisissable, c'est sûr qu'évidemment, il est insaisissable par définition. Pourquoi ça? Parce que, si on revient maintenant, on va faire quand même une conclusion générale. La lettre, déjà, c'est un grand dévoilement. On a quand même passé toutes les fers à Yetzira pour parler des lettres. Maintenant, cette lettre-là, elle a besoin d'un souffle, ce qu'on va voir maintenant. Donc il lui faut, comme on avait dit, c'est un corps. Et si c'est un corps, il lui faut une âme. Il faut qu'elle soit vivifiée. Ce qui va la vivifier, ce sont les points voyelles. Mais pour vivifier le vivifiant, si on peut dire, pour donner une vie à la vie, il faut un mouvement. C'est pour ça qu'on appelait les ta'amim avant les tenuot. Quelque part aussi, des fois on disait les tenuot à ta'amim. On disait les mouvements des ta'amim. Parce que c'est lui qui maintenant va mettre tout ça en marche, si on peut dire ainsi. Et donc maintenant, Nidba'er, il est clair, et il est expliqué, Mitor d'Ivry Rabbi Shimon de Yochai, des paroles de Rabbi Shimon de Yochai, que, alors, les lettres, elles vont correspondre au premier degré de vitalité, qu'on va appeler Nefesh. Les Nekudot, les points voyelles, elles correspondent au degré deuxième de vitalité qu'on va appeler Ruach, si on veut l'esprit. Vers Nekudot à Ruach, les Nefesh, et donc ce sont l'esprit de ce degré de Nefesh. Alors après, ça dépend comment on traduit. Si on dit que Nefesh, c'est l'âme, il y a un esprit, il y a l'esprit de l'âme, et l'esprit de l'âme, ce sont les points voyelles par rapport aux lettres qui sont considérées comme étant l'âme. Mais maintenant, les Te'amim, Neshama, les Te'amim correspondent à un autre degré qui s'appelle la Neshama. Alors, si Dieu veut, on va avoir une porte sur ça qui va s'appeler Shar HaNeshama, où on examinera ces différentes parties ou, on va dire, particularités de l'âme. Et donc, les Te'amim, les points, les signes de cantillation, ce sont la Neshama pour le roi du Nefesh. Parce qu'évidemment, tout ça est imbriqué. Et c'est ce que dit Rabbi Shimon de Yochai dans les Tikkunim, et c'est dans les Tikkunim au folio 8, rappelez-vous, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Veta'ame, et donc,
les signes de cantillation. Inun nishmatin, ce sont donc des âmes. Venekudé et les points voyelles, ce sont des ruchin, ce sont des esprits. Ve'advan et les lettres, nafshin, ce sont des nefesh. D'accord? Nefesh, ruach, neshama. Ilin mitnahagin batar elin. Et donc ceux-ci sont dirigés après cela. Vehilin batar elin et cela après ceci. Autrement dit, c'est-à-dire les points voyelles, c'est eux qui dirigent les lettres, et les ta'amim, ce sont eux qui dirigent les nekudot. Vous voulez un exemple simple? Le kiddush. Très simple. Pourquoi est-ce que la plupart des gens disent Baruch ata Hashem boré peri agafen? Normalement, on dit agafen. Pourquoi on dit agafen? Parce qu'il se trouve que dans la Torah, quand un mot vient en fin de verset, le sof pasuk, ce fameux sof pasuk dont on a parlé, il va changer la ponctuation. Alors certains ont pris de là qu'on dit agafen. Mais normalement, c'est agefen. J'explique. Normalement, on dit gefen avec un ségol. Mais dans la Torah, c'est marqué que gefen, une fois, c'est à la fin d'un verset. Or, comme c'est à la fin d'un verset, le ségol se transforme en a. C'est comme ça qu'on a agafen. D'accord? Donc, vous voyez bien, les lettres, elles sont conduites par les points voyelles, et les points voyelles sont à leur tour conduits par les ta'amim. Je relis. Ilin mitnagin betarelin, ceux-ci sont conduits après cela, c'est-à-dire ils sont conduits dans la suite d'eux. Ve'ilin betarelin, et ceci après cela. Ve'advan, et donc maintenant les lettres, mitnagin batar nekudé, elles sont conduites après les points voyelles, et les points voyelles, betar ta'amé, après les ta'amim. Alors, c'est intéressant, même d'un point de vue grammatical, parce que, est-ce qu'on peut considérer qu'un point voyelle, il change les lettres? Ça peut arriver. Ça peut arriver vraiment quelquefois, c'est rare dans la Torah. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ta'amim, ils changent les points voyelles. En fonction des ta'amim, on aura des points voyelles différents. Par exemple, il y avait dans la paracha il y avait marqué Ametaher, celui qui purifie. D'accord? Or, normalement, quand il y a un « haïdia », c'est-à-dire un article défini, normalement, la lettre d'après, elle prend un dagesh, à metaer. Et bien là-bas, comme il y a un méteg sous le A, le dagesh, il a disparu. À metaer. D'accord. Et ça, on l'apprend d'un verset très complexe dans Kohelet, qu'on a vu plusieurs fois et qu'il faudra revoir si Dieu veut, qui gavoha mehal gavoa shomer ou gvoaim alehem. On a dit, il y a quelque chose qui est au-dessus et quelque chose qui est encore au-dessus qui garde cette chose-là, ou gvoaim alehem, et il y a encore des degrés plus hauts au-dessus d'eux. On avait vu ce verset, si je me rappelle bien, dans Sha'ar Kinuim. Au début, il me semble, on avait expliqué ce verset. Donc, Veraou Shenema, et donc on peut dire maintenant, que de même, chez Loïchtave, qu'on ne peut pas comparer la spiritualité des lettres, Ruhaniut Aotiyot, avec et la spiritualité des points voyelles, Ruhaniut Anekudot, Im et Yotam Shavim, même quand ils sont seuls, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. J'explique. 2 aleph dans 2 mots différents, même dans le même mot, n'ont pas le même sens. D'accord. Donc on peut pas tirer de principe. 2 points voyelles identiques, même dans le même mot. On est pris l'exemple, vous vous rappelez du Shem Yud Kevavke. D'après le Rama, il devait ramener un Shem là-bas Yud Kevavke avec 2 kamas. 2 points voyelles dans le même mot ont complètement 2 sens différents. Alors, à plus forte raison, effectivement, de même pour les ta'amim. 2 ta'amim, même identiques, même dans le même mot, même dans la même phrase, même dans des situations similaires, n'ont pas du tout le même sens. Qui a kodolé el makom echad, et donc effectivement, ce principe-là vaut à la fois pour les points voyelles,
pour les lettres et pour les ta'amim. Évidemment, c'est quelque chose, le Rama qui dit qui est clair, et c'est pas la peine d'en discuter plus longtemps. Et de plus, Ve'od, Kemo chez Madriga Taotiyot, et donc de même que le degré des lettres, il est comme le degré du nefesh par rapport au nekudot, par rapport au point voyelle, que les nekudot, c'est le degré de Ruach Elohim, Ruach Aleem, et que les nekudot, c'est leur esprit, Ruach Aleem, et que les te'amim, les signes de quantillation, c'est la neshama du Ruach, on peut trouver de même dans les choses matérielles. Pourquoi il dit ça, le Ramak? Pourquoi est-ce qu'il nous dit maintenant les choses matérielles? Parce que là, on parle maintenant des degrés des ta'amim et des nekudot dans les mondes d'en haut. Quand on parle de Keter, nous, une lettre en bas, même si on met un ta'am, le ta'am, il n'est pas dans Keter. Donc, même quand on va transposer ces choses-là dans des choses matérielles, comprenons les lettres, qui a otiyot, les lettres qu'on connaît, et qui sont donc kevuot bapé, c'est-à-dire les lettres qu'on connaît, qu'on a établies dans l'alphabet. Vous vous rappelez, ce sont ces fameuses 22 lettres qui vont sortir par groupe de 5. Vous vous rappelez de ça? Bechamisha Motsaot, c'est-à-dire par les 5 types d'émissions. Vous vous rappelez, on a vu ça, les gutturales, etc. Midbaerim, ça va être expliqué. Bekelim agashmeim aletev. Et on va donc comprendre que pour prononcer ces lettres-là, on a besoin d'un substrat matériel, d'un substrat physique. Les points voyelles, les nekudot, rohavot al otiyot, ça c'est ce que dit dans Marqué Antique Nazoar, elles correspondent comme le cavalier d'un cheval. Donc les points voyelles, ils chevauchent les lettres comme un cavalier qui va chevaucher un cheval. Donc il y a le cheval et dessus il y a un cavalier. Et le cavalier, c'est lui qui dirige le cheval. Ou les rov d'akutam. Et donc maintenant c'est tellement subtil. Yoter miaotiyot, et encore plus que les lettres. Enam chonim ba'etzem bagashmutaot. Le point voyelle, il n'est pas choné. Ça veut dire quoi? Il ne va pas camper, il ne va pas s'installer dans la lettre. Pourquoi? C'est lui qui va nous aider à prononcer la lettre. Comme le point voyelle nous aide à prononcer la lettre, donc c'est comme ce cavalier. Le cavalier, ce n'est pas le cheval. C'est lui qui va donner le mouvement au cheval. Et là, Be'abaratam, Shei Achar Askarataot, qui est donc, par exemple, quand on va prononcer la lettre. Où est-ce qu'il veut venir le Ramak avec ça? Avec ces fameuses lettres qu'on appelle les Otiyot Ha'emsher. Vous vous rappelez, ce sont ce qu'on appelle les matresses lectionnistes. Aleph, He, Vav, Yud. Ce sont les lettres qui vont nous aider à prononcer. Kegon, Otiyot Ha'emsher. Or, ces Otiyot Ha'emsher, ces fameuses matresses lectionnistes, excellente remarque du Ramak, ce sont donc des lettres. Mais ces lettres-là, elles se forment à mitavim, mina nekudot, à partir des nekudot. Alors, c'est peut-être ça l'exemple. C'est que les nekudot ici, elles vont maintenant former des lettres. C'est parce qu'on prononce avec des points voyelles que du coup, on va avoir besoin des lettres qui vont permettre de prononcer. Ou baot eno, elanoga, ve'enonoga. Et donc, c'est pour ça qu'on avait dit que, vous vous rappelez, dans le Zohar, que ça touche et ça touche pas. C'est-à-dire, c'est à la fois en contact et c'est à la fois sans contact. C'est les deux. Ça va, ça vient. Kirot aseara, et cette relation du point voyelle avec la lettre, elle est semblable à un fil de cheveux. Kederer arouach, comme le roi. C'est ça l'esprit. Adak be'etzem, c'est comme cet esprit-là, comme on pourrait dire même ce vent, c'est vrai que le roi c'est le vent. Chez Eno Mityached et Tev Imanefesh, parce que le roi lui-même, on verra dans Neshama, le roi c'est lui
qui va donner un influx au nefesh. Mais il n'est pas inclus dans le nefesh. Chez Eno Mitzached Etev Ima Nefesh, Azo les robes d'Akuto. Parce qu'effectivement, il est d'un degré plus subtil. Alors ça, c'était pour le rapport qui est entre les lettres et les points voyelles. Mais maintenant, les ta'amim, les signes de cantillation. V'atam nimsahu sheheno nogea ba'od klal. Le signe de cantillation, lui, il n'a aucun rapport avec la lettre. Simplement, lui, il chevauche le cavalier. Et la rochev à la nikoud, simplement, lui, il chevauche le signe de ponctuation, si on peut dire, de point voyelle. Shehi havarane elemet, parce qu'il va donner, donc, lui, une prononciation cachée. C'est vrai. Si je dis A, maintenant si je dis un ha, selon les ta'amim, j'ai orienté le A. Mais maintenant, ce rapport-là, c'est pas un rapport qui est dans le point voyelle. C'est un rapport qui est au-dessus du point voyelle. Conclusion. Écoutez bien. Et pour comprendre ce mystère des signes de cantillation, l'homme, il peut le faire que tout seul. Qui en bektiva les baro, parce qu'il trouvera rien dans l'écrit pour lui expliquer. Je vais essayer de vous expliquer ce que je pense que le Ramak il dit là. Il dit ce principe-là du ta'am, ce principe-là de maintenant du signe de cantillation qui lui il va donner la direction au cavalier. Si vous voulez, le cavalier chevauche le cheval, et il y a quelque chose qui va maintenant dire au cavalier d'aller ici ou ici, des fois de s'arrêter, des fois de sauter, des fois de faire marche arrière, tout ce qu'on veut. Il dit ça, c'est pas dans l'écrit. Elle a mis PLP, c'est quelque chose qui s'apprend de bouche à bouche. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut comprendre pourquoi les ta'amim, finalement, leur prononciation ou leur cantillation, comme on dit, elle est sujette à tradition. Elle est sujette à tradition. Quelqu'un qui écoute les ta'amim ashkénazes ou italiens ou yéménites, etc., il ne va pas s'y retrouver. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a un mouvement. Et ce mouvement-là, le Ramaki dit, je répète, qui en baktiva levaro, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer par l'écrit. Elle a mis P, l'épée, mais simplement de bouche à bouche. Et donc maintenant, avec ça, nous avons terminé à la fois ce chapitre-là et à la fois cette porte-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.